Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je reprends la vidéo qui avait été coupée auparavant. Donc je vais essayer de reprendre où ça a coupé. Donc c'était lors de la présentation du dernier loisir créatif qui m'occupe en ce moment pendant le confinement. Donc c'est le diamond painting. Donc je vous avais montré le Pikachu que j'avais réalisé. Et là pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, sans faire un tuto parce qu'il y en a plein sur YouTube. J'ai pris l'exemple d'un petit. Donc celui-là, vous voyez, vous recevez, donc pour info, c'est vrai que c'est pas quelque chose, j'ai envie de le faire, tiens je vais le faire, ben non, parce qu'il faut faire l'achat. Donc c'est vrai qu'en France, il y a certaines boutiques de loisirs créatifs qui en vendent, mais il faut bien savoir que c'est une technique et c'est du matériel qui n'existe qu'aux États-Unis et en Chine, je crois. Donc ça vient forcément de ces pays-là. Par contre, il y en a à Action, en tout petit modèle, dans des petites boîtes. Donc ça peut être, pourquoi pas, un essai. Si on ne connaît pas ce loisir, bah, pourquoi pas faire un tout petit, et pour voir si ça nous plaît. Et puis après, on achète par correspondance, hein, par internet, un plus grand modèle. Donc à savoir aussi, donc c'est des modèles avec des motifs chat, chien, paysage, célébrité, enfin il y a beaucoup de choix. Et vous pouvez même envoyer une photo personnelle et vous créez votre toile en fait, par rapport à votre photo. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi j'ai fait avec le portrait de mes deux garçons. Donc j'ai fait un diamond painting que j'ai fini la semaine dernière. Il doit faire 50 sur 60 je crois. Et une petite info, il ne faut surtout pas prendre trop petit parce qu'en fait c'est comme les photos avec les pixels. Plus il y a de détails en fait, plus il faut que la toile soit grande, parce que il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui se regarde d'assez loin. C'est pas quelque chose qu'on va regarder à 50 cm, non, c'est voilà, faut regarder d'assez loin et pour apprécier tous les détails justement. Donc là, pour expliquer un petit peu le concept, hein, là j'ai une petite toile de 20 sur 25 avec le chat. Voilà, un petit chat voilà, qui prend du thé. Hein. Je vais peut-être le montrer en plus gros plan. Je vais essayer de faire un petit appoint. Voilà. Voilà, c'est pas très net, mais bon. Ok, on revient. Hop. Et donc, vous recevez, donc, quand vous commandez, par exemple, quand j'ai choisi sur Internet donc ce motif-là, j'ai reçu donc la toile, un sachet avec tous les codes des couleurs, avec tous les petits sachets des diamants, et puis une gomme rose, je vais vous expliquer à quoi ça sert, un petit stylet, une espèce d'épingle, de pince à épiler, et puis un petit réceptacle comme ça. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a, vous voyez, c'est collant en fait, et mon motif, il est décomposé en des milliers de petits carrés, et chaque couleur a un code. Voilà, donc ça peut être une lettre, un petit motif, un petit dessin. Et donc moi je sais que je plie comme ça, par exemple, tous les 2-3 cm. Alors je vais montrer comme ça. Ok, là je dévoile un peu. Et puis c'est collant, vous voyez, bien collant même. Donc on fait ça comme ça. Après, par exemple, je vais voir que j'ai plein de... Le motif blanc, c'est la lettre G. Donc je vais chercher le sac avec les perles G. J'en verse ici. Elles vont se mettre automatiquement côté dos au-dessus. Et avec le petit outil qui est là, je viens prendre par-dessus le diamant et je viens le déposer sur la toile collante à l'emplacement où il y a mes petits carrés G. Voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu de patience, il faut avoir des bons yeux, oui, il faut être minutieux aussi. Et puis voilà, c'est plutôt sympathique, le temps passe très vite quand on fait ça en fait. Bon après, je dis pas que tout le monde doit aimer, voilà, ça dépend des goûts aussi. Et puis quand ça colle plus au bout, là, ben, je mets un petit peu de colle rose, enfin de gomme rose au bout. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand on reçoit ça,
Donc vous voyez par exemple le 3846 il est sous forme de petits sachets. Moi quand ça arrive déjà je vérifie la quantité, vous avez un petit papier avec la quantité qu'on doit avoir dans le colis, etc. Vous vérifiez ça. Et puis j'avais acheté aussi des petites boîtes rondes avec plein de petites réceptacles qui se ferment. Et moi je mets, je range dans ces petites boîtes toutes mes couleurs avec une petite pastille sur laquelle je mets le code couleur dessus. Comme ça, quand je suis dans du bleu, bah tiens, je prends la boîte des bleus et ça va plus vite. Voilà, bah c'était juste la présentation du Diamond Painting, mais certainement vous connaissez bien toutes. Après, voilà, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas en faire du jour au lendemain, il faut le commander. Donc après, c'est soit sur Amazon, AliExpress, mais je le répète, il y a des boutiques françaises aussi qui en vendent. Voilà, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est une idée de loisir créatif, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis je vous laisse ici. Et je pense que cette semaine, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur une page de scrap. J'ai envie d'en faire une, ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Voilà, au revoir, bon week-end.